au métro Pinef. Hamster, de Martha Souris, de CB le cobaye, de Tortue et de tous les autres toujours vécu comme ça. Et quand on vit seul, eh bien, on s'ennuie parfois. Alors Hami faisait de longues promenades et ainsi il voyait des oiseaux et parfois même quelques écureuils. De cette façon, il se sentait moins seul au monde. C'est ainsi qu'un jour, Hami s'éloigna tellement de chez lui qu'il se rendit compte tout à coup qu'il était perdu. Oh, voyons voir. Je suis arrivé par ici. Je suis sûr que j'ai déjà vu cet arbre. Et ces lilas aussi, oui. Oh, misère, je ne retrouverai jamais mon chemin. Hami était tellement désemparé qu'il s'assit pour réfléchir. Vous le savez tous, c'est la meilleure chose à faire quand on a un problème. Bonjour, tu as l'air perdu. Est-ce que c'est la même chose que de ne pas savoir où on est? Oh oui, mais tu es tout près de moi et je sais très bien où je suis. Ah bon? Alors je ne suis pas perdu? Bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Tu vas te retrouver bientôt. Merci beaucoup, mais je crois quand même que je suis dans le pétrin. C'est dans le pétrin qu'on fait du pain. Ça me fait penser que j'ai faim. J'ai l'impression que je sens quelque chose de bon qui cuit. Mais c'est trop beau pour être vrai. Mais pourtant, c'est de la vraie fumée. Je me demande d'où elle vient. Quelqu'un a dû commencer à préparer le repas. Hami avait tellement faim qu'il décida d'aller voir d'où venait la fumée. Car qui disait fumée, disait repas. Je me demande ce que c'est que ce trou d'où sort de la fumée. À l'aide, au secours, venez m'aider. Il y a le feu chez moi. Non, il y a de la fumée chez moi. Est-ce que je peux t'aider? Tu sais ramoner les cheminées? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est une cheminée? C'est ce qui est là, derrière toi. Ah, c'est ça. Entre vite, je vais te montrer. Dépêche-toi, il n'y a pas une minute à perdre. Attends, j'arrive. Je vais t'aider. Je vais éteindre l'incendie. Oh, merci beaucoup, mais ce n'est pas vraiment un incendie. J'allais préparer mon repas, mais le feu ne prenait pas bien parce que la cheminée est bloquée. Un repas? Oh, j'aime beaucoup les repas. Alors cette horrible fumée s'est répandue partout dans la maison et maintenant tout va sentir la fumée. Et il va y avoir de la suie partout. Tout sera sale et nous n'aurons rien à manger. Oh, dépêchons-nous. Faisons sortir la fumée. Mais la cheminée est bloquée, il faut la déboucher. Vas-tu y arriver? Et je vais essayer. Où est ton débouche cheminée? Est-ce que c'est ça? Eh bien, allons-y, essayons. Mais voyons, ça n'existe pas un débouche cheminée, idiot. Ah non? Les écureuils ont dû bloquer la cheminée en y mettant des noix. Ah oui? Eh bien, je vais essayer de la déboucher avec le balai. Oui, pousse-le dans le conduit. Cela suffira peut-être à déloger les noix. Oui, mais le bout du balai est trop souple. Tu ne trouves pas? Mais voyons, serre-toi du manche. Pousse-le dans le conduit. Ah, comme ça? Ah oui, je sens quelque chose qui résiste. Ah oui, ce sont bien des noix. Parfait, la cheminée est presque débouchée. Ah oui, elles sont bien là. Le conduit est plein de noix. Plein de noix. C'est difficile, mais je crois que j'y suis presque. Le balai passe presque jusqu'en haut. Ça y est, elle bouge. Je vois le ciel tout en haut. Encore un petit effort. Gare là-dessous. Ça y est, j'ai réussi. Je sais ramoner une cheminée. Oh oui, tu sais très bien t'y prendre. Oh misère, tu vas croire que j'ai de mauvaises manières. Quoi? Oui, je peux prendre une noix? Je ne me suis pas présentée. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hami Hamster. C'est moi peut-être lente. Enchantée, je suis Martha Souris. J'habite ici, au bord de la rivière. Oui, mais tu le savais déjà. Martha ne put s'empêcher de rire à la vue du visage barbouillé de Hami. Voudrais-tu faire un tour dans mon bateau? Oh, un bateau? Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est un bateau? Viens avec moi, je vais te montrer. Tiens, regarde, Tortue vient nous rendre visite.
Je ne vois pas de tortue. Qu'est-ce que c'est une tortue? Salut, Martha. Bonjour, tortue. Oh, regarde qui est là. Quelle surprise! Amy n'avait jamais vu de tortue. Et Tortue n'avait jamais vu de hamster. Surtout pas de hamster si sale. N'aie pas peur, Martha. Je vais vite aller chercher de l'aide. Enfin, peut-être pas très vite. Et comment? Il va chercher de l'aide? Ne t'en fais pas. C'est la plus étrange créature que j'ai jamais vue. Larguez les amarres. C'est ainsi que Martha et Amy partirent à la rencontre des amis de la souris le long de la rivière. Et qui allons-nous rencontrer, Martha? Eh bien, pour commencer, il y a Grenouille, et puis CB Cobaye, et ensuite... Oh, mais d'abord, essayons de trouver cette bonne vieille grenouille. Oh, Martha, j'aime beaucoup me promener en bateau. C'est vrai, ami. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Est-ce que je peux le conduire? Chaque chose en son temps, ami. Chaque chose en son temps. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont des canetons. Ils ont toujours quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'ils disent, Martha? Ils disent que tu devrais prendre une douche. Et qu'est-ce que c'est une douche? C'est ce qu'ils font. Ils prennent une douche pour se nettoyer. Martha et Amy quittèrent les canetons et continuèrent le long de la rivière à la recherche d'autres amis de Martha. Pendant ce temps, en amont, au vieux moulin, CB était très énervé car il n'arrivait pas à comprendre pourquoi son toit coulait. Voilà qui était étrange car d'ordinaire, CB savait tout. Ou du moins le croyait-il. Nous allons voir s'il a trouvé la solution. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trous dans le plafond? C'est impossible. J'ai bâti ce toit de mes propres pattes et les toits que CB construit ne coulent pas. Ils ne coulent jamais, sauf dans ce cas. Bon, c'est un défi à relever. Voyons, où ai-je mis cette bassine? Ah, la voilà. Ça me donne une idée. Un peu plus loin, en remontant la rivière, Martha et Amy arrivèrent auprès de la feuille de nénuphar de Grenouille. Grenouille était un peu endormie quand les amis s'approchèrent. Qui est là? C'est Martha, Madame Grenouille. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici Amy Hamster. Il va vivre auprès de nous au bord de la rivière. Que lui est-il arrivé? Quoi? C'est ça. Quoi? Amy, je te présente Hibou, un autre de nos amis. Hibou, Amy a fait peur à Tortue, mais je crois qu'il ne te fait pas peur, n'est-ce pas? Quand? Maintenant, tu es très intelligent. Quoi? J'ai dit que tu es très intelligent. Comment? Je ne sais pas, tu l'es, c'est tout. Permets-moi de traduire ce qu'il vient de dire, Martha. Hibou veut simplement savoir qui est Amy, ou plutôt, ce qu'il est. Martha leur expliqua alors que Amy l'avait aidé à déboucher sa cheminée et que c'était pour cela qu'il était couvert de suie et qu'il avait l'air si drôle. Comment je suis sale? Oh non! Qu'est-ce que tes amis vont penser de moi, ma figure et mes pattes? Tortue a déjà peur de moi. Elle doit croire que si j'ai l'air effrayant, je dois vraiment être effrayant. Il n'y a que les sots qui pensent ce genre de choses. Et Tortue n'est pas sotte. Tortue est tout simplement des tortues. Rassure-toi, Amy, je suis certaine que même à travers toute cette suie, mes amis verront que tu es quelqu'un de très bien. Mais si je ne me lave pas la figure, je ne me reconnaîtrai même pas moi-même. Grenouille, que devons-nous faire? C'est simple. Allez voir CB Cobaye. Excellente idée, je parie qu'il saura comment nettoyer Amy. Évidemment, Martha et Amy ne pouvaient pas savoir qu'à cet instant, CB éprouvait de grandes difficultés avec l'eau qui coulait de son plafond. Oh, bonsoir. Je dois absolument réparer ces fuites. Sans ça, il me faudra un bateau dans mon salon. Je dois inventer quelque chose pour canaliser ou éponger l'eau. Voilà, parfait. C'est une espèce de gouttière. Une gouttière éponge. Une éponge canal. Canal gouttière. Oui, c'est ça, c'est un canal. Bon sang! Oh, bon sang, cette échelle est glissante.
Ah, voilà, ça y est. Je devrais vérifier d'où vient cette eau. Que je suis intelligent, je vais sortir voir. Oh, tout le problème est là. Ma roue ne tourne plus. C'est ça. Et l'eau se répand sur le toit et coule à travers le plafond, tout simplement parce qu'elle ne passe pas dans la roue. Et je dois remettre la roue en marche. Voyons, mon brillant cerveau doit régler ce problème. Ça y est, une fois de plus, j'ai trouvé la solution. Ça devrait fonctionner. Il suffit de faire appel à mon inépuisable réserve d'idées géniales pour régler le problème en un rien de temps. Et voilà. Tire, ma petite voiture. Tire. Allez, vas-y, un petit effort. Tire. Et vas-y, ma petite voiture. Oh, CB a vraiment trouvé une excellente solution, mais je crois qu'il va avoir un petit problème. Oh non! Attention, CB! Oh, secours! Oh! Aïe, heureusement que je portais ma ceinture. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bâton? C'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Nous voilà enfin arrivés. Où est CB? Oh, tant mieux, voilà Tortue. Je suis si intelligent que je m'étonne moi-même. Mon brillant cerveau n'arrête jamais toutes ces idées géniales. C'est ainsi que CB passa son bâton dans la roue à aube et il se mit à sauter sur l'autre bout de tout son poids. Et qu'est-ce qu'il fait? Je me sers de mon cerveau génial et de ce bâton pour débloquer la roue du moulin. Lequel des deux est ton cerveau, CB? Oh, ne dis pas de bêtises, Tortue. Ça, c'est le bâton. Mon cerveau est dans ma caboche. Enfin, je crois qu'il y est encore. Oh, CB, tu sais tout faire. Sauf faire tourner une roue. Tu te trompes. Pour faire tourner une roue, il suffit de la pousser avec un bâton ou de la faire démarrer. Enfin, il suffit de faire quelque chose. Allez, venez tous, entrons. Ça alors, je n'ai jamais rien vu d'aussi grand, ni d'aussi rond. Qu'est-ce que c'est que toutes ces tours? Ça alors, je ne savais pas qu'il pouvait pleuvoir dans un salon. C'est parce que mon toit n'a jamais coulé. Ami n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire que cette roue. C'en était trop pour lui, et tout à coup, il ne put se retenir plus longtemps. Oh, c'est plus fort que moi. Il faut que je grimpe. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a des feuilles et des branches qui bloquent le chenal. Eh oui, c'est exactement comme les noix qui bouchaient la cheminée. Eh bien, si je sais déboucher une cheminée, je saurais peut-être déboucher aussi ce chenal. Bon, essayons. C'est difficile, mais oui, je vais y arriver. Ah tiens, il en reste encore là-bas. Ah oui, ah bon. Oh, c'est drôlement dur comme travail. Oh là là, c'est haut ici. Oh, ah, voilà, j'ai presque fini. Des cailloux. Mais ce travail me plaît, je m'amuse beaucoup. Encore un petit effort, c'est le dernier obstacle. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est ta roue qui tourne, CB. Oh, ça alors, la roue s'est mise à tourner. Mais qu'est-ce que j'y fais? Cette roue est extraordinaire. J'espère que CB ne m'en voudra pas. CB, c'est la roue de ton moulin.
savais bien que tu y arriverais. Tu es si intelligent, CB. Oui, c'est vrai, merci. Oui, enfin, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Hammy avait réglé le problème de la roue du moulin. Mais c'était maintenant un hamster très mouillé. Je crois qu'il y a quelqu'un devant la porte. Ah oui, entre. Hein? Et ça y est, je sais déboucher un chenal. Je suis monté sur la grande roue et j'ai enlevé les branches et les feuilles qui étaient là-haut. Et puis je les ai... Pauvre ami, tu es trempé jusqu'aux os. Oui, il faut le sécher. Tenez, voilà une serviette. Et puis l'eau est passée et je me suis fait arroser. Et je suis tombé par-dessus la roue. Eh bien, CB, on dirait que Ami a réglé ton problème. Maintenant, viens ici. Il faut te sécher. Oui, c'est bien la preuve que je suis très intelligent d'avoir choisi un ami comme ami. Je suis très fatigué. Si tu branchais ton ventilateur, CB, ça lui ferait gonfler le poil. C'est ainsi que Martha et CB installèrent le ventilateur avant de s'en aller sur la pointe des pattes pour laisser Hammy faire une sieste bien méritée. Au bout d'un moment, Hammy se réveilla frais et dispo. Oh, je me sens beaucoup mieux. Je suis au chaud et au sec. Je suis tout propre. Et tu as réussi à remettre la roue du moulin en marche. Tu sais déboucher les cheminées, les chenaux. Ami, tu es vraiment très serviable. Pourquoi ne restes-tu pas un moment avec nous au bord de la rivière? Quelle bonne idée, Martha. Alors tu veux bien rester avec nous, ami? Eh bien oui, ami, tu pourras m'aider à faire de nouvelles inventions et tu pourras aussi admirer mon intelligence. Oui, bien sûr, CB. Maintenant, nous devrions tous prendre le thé pour fêter l'arrivée de Hammy au bord de la rivière. Tous les amis se réunirent pour souhaiter la bienvenue à Hammy. Mais soudain, Hammy songea quelque chose. Mais je n'ai pas de maison. Où vais-je vivre? Dites, où vais-je aller? Tu peux venir habiter chez moi si tu veux. Ce sera comme si j'avais un petit frère. J'aimerais beaucoup avoir un frère. Ce sera amusant. Je n'ai jamais eu de frère. Et moi, je n'ai jamais eu de grande sœur. Et moi, je n'ai jamais eu de voisin avec du poil tout touffu. Et moi, je n'ai jamais vu de hamster prendre une douche dans ma roue. Alors, c'est décidé. Hammy, au nom de tous nos amis, je te souhaite la bienvenue dans ton nouveau chez-toi, au bord de la rivière. Bravo, super, bravo, hurrah. super. Bienvenue chez nous. toi, ami. Toi et moi, sous un même toit, je serai bien avec toi. Je serai ta sœur préférée, Monsieur Hammy Hamster. Et si tu as des ennuis, je serai là, près de toi. Je serai ton hamster préféré, toi, ma petite souris. Quand ça ira moins bien, nous serons deux pour en parler. Tu t'en fais pour rien, car nous pourrons nous encourager. Et comme ça, nous serons heureux, Toi et moi, moi et toi. tu seras ma sœur préférée. Tu seras mon frère préféré, Martha. Hammy, mais oui. C'était très joli, vous chantez très bien. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. Pour fêter l'arrivée de Hammy, je vous offre à tous de venir faire un tour dans ma voiture. Je suis un si bon conducteur. Oh, merci, j'ai hâte. Je ne suis jamais monté en voiture. Je crois que je vais faire une promenade à pattes. Je n'aime pas beaucoup la vitesse. Vous savez, Tortue avait peut-être raison d'aller à pied. Mais Hammy ne s'était jamais autant amusé, et c'était un bon début pour sa nouvelle vie au bord de la rivière.
Je me demande ce que sera sa prochaine aventure. Je crois savoir qu'il pourrait bien se... Mais ça, c'est une autre histoire.